Salut Zina. Oh, bonjour. Désolée que je vous ai invité ici si tard. Ouais, je devais manquer mon club de lecture pour ça. Je sais que les rendez-vous des Crucifères est habituellement sur les mardis, mais c'est une urgence. Si ça peut aider l'environnement, ça ne me dérange pas. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est une DVD. Le Discovery Channel présente les Grands Lacs. Vous pensez probablement que les Grands Lacs sont des rives calmes et paisibles, et ils étaient il y a peu de temps. En fait, comme ils ont la plus grande superficie d'eau douce en surface au monde, ils sont donc très attirants pour les personnes et le territoire est très peuplé. Comme le bassin des Grands Lacs est riche en matières premières, il favorise l'économie industrielle et agricole, particulièrement l'industrie sidérurgique. Mais ils ne sont pas aussi paisibles qu'ils le paraissaient. Comme le bassin des Grands Lacs est riche en matières premières, il favorise l'économie industrielle et agricole. Ces activités industrielles ont eu des conséquences sur l'environnement des Grands Lacs, surtout la qualité d'eau et la faune et la flore. Surexploitation des réserves d'eau, rejet d'industriels et la pollution biologique sont quelques exemples des problèmes graves. La situation est si sérieuse que les gouvernements du Canada et des États-Unis ont dû prendre des mesures de protection environnementale. Cependant, la situation est devenue beaucoup mieux. Des agences de protection de l'environnement étaient fondées par le gouvernement pour diminuer l'impact de la pollution sur l'environnement. Des résultats positifs ont été obtenus, mais il est nécessaire de maintenir ces efforts. La situation s'améliore. Les Grands Lacs sont moins pollués qu'ils étaient depuis plus qu'un demi-siècle. Il y a de l'espoir pour le futur. Après la vidéo, Les Grands Lacs sont en danger, il faut les sauver. Bonjour guys, how you doing? Je regrette de vous informer que je dois fermer votre club. Il n'y a pas assez de membres. quoi? Mais les Grands Lacs ont besoin de notre aide! Je suis désolée, mais si vous ne recrutez au moins 3 membres à vendredi, votre club est fini. Tabarouette! Vous l'avez entendu, on doit recruter d'autres membres au Grizzlyville. Allons-y maintenant. Arrêtez, je vous demande 1 minute de votre temps. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour sauver les Grands Lacs. Je m'en fiche. Je vous prie, on a besoin de vous dans notre club. Votre club de losers, vous rêvez. C'est impossible. Les Grizzlyville sont finis pour toujours. Zina, il ne faut pas perdre de l'espoir. Après tout, nous sommes les écologistes du futur. Je sais. Maintenant, c'est à votre tour d'essayer. Arrêtez. Est-ce que vous vous préoccupez de votre environnement? Oui, Voulez-vous faire une différence? oui. Alors venez nous rejoindre dans le club environnemental des Grizzlies Verts. Pourquoi je ferais ça? Vous venez de le dire, vous voulez faire une différence. Alors venez et apportez vos amis. Wow, bravo Zina! Tu as réussi à recruter 3 nouveaux membres! Je sais. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va commencer par vous parler d'un nouveau sujet qui est très important pour nous. Les Grands Lacs, ce sont des territoires industriels très importants. De quoi? Des territoires industriels. Mais c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, mon professeur en parlait. Ok guys, aujourd'hui on va parler de 2 phénomènes très importants. L'industrialisation, comme le territoire industriel, et la mondialisation. Oui, Zena? Mais c'est quoi exactement le territoire industriel? Les territoires industriels sont une autre façon de dire des pays développés. Ils sont divisés en 2 catégories. Premièrement, il y a les pays de la triade. Ils sont les 3 principaux puissances industrielles du monde. Ils sont l'Union européenne, les États-Unis et le Japon. Et deuxièmement, il y a les nouveaux pays industrialisés. Oui, Zena? Mais c'est quoi le lien entre l'industrialisation et le développement? Tous les pays veulent avoir un développement économique, car ils peuvent ainsi devenir riches. On associe donc cette richesse avec le niveau d'industrialisation d'un pays. Les pays qui n'ont pas eu le temps d'être développés s'appellent PED, pour Pays en développement.
Mais pourquoi quelques pays ont eu le temps de se développer et pas les autres? Bonne question, Zena. C'est simplement que ces pays n'ont pas eu la possibilité de développer à cause des problèmes d'argent, contrairement aux pays riches. Et la mondialisation? La mondialisation entraîne une augmentation de la concurrence internationale et interdépendance de l'économie des pays. Les pays qui sont industrialisés exportent des produits à haute valeur et les pays en développement en exportent à faible valeur. Mais qui est à l'origine de ceci? Ce sont les multinationales. Celles-ci sont des compagnies qui ont des investissements et des unités de production dans plusieurs pays. Elles profitent de ces échanges. Ah, maintenant je comprends. Mais qu'est-ce que tu regardes, Zena? Pourquoi? Tout ceci est quand même intéressant. Oui, tellement! À cause de toutes les activités industrielles, les grands lacs sont en grave danger. Mais pourquoi? La pollution contamine les grands lacs, ce qui met les espèces en danger. Cette pollution est causée par le dépôt de matières dangereuses dans les sédiments. L'agriculture de la région est ainsi responsable pour la pollution des eaux à cause de l'utilisation qu'elle fait d'engrais et de pesticides. De plus, beaucoup de pays industrialisés ne respectent pas l'environnement. Les ressources des territoires industrialisés ont été exploitées intensivement. Les grandes industries font beaucoup souffrir l'environnement. J'espère qu'ils ont moins profité de ceci. Malheureusement, ceci n'est pas le cas. Comme vous le savez, l'industrie exploite au maximum les conditions favorables de la région des Grands Lacs et développe beaucoup et devient très puissante. Mais, dans les années 1970, la concurrence mondiale, la hausse du dollar et la crise pétrolière causent l'industrie sidérurgique et automobile à perdre tout leur succès. Est-ce que ces industries sont améliorées? Ils ont amélioré un peu grâce à la restructuration, protectionnisme et modernisation, mais les changements ont été trop profonds. L'époque de la toute-puissance industrielle des Grands Lacs appartient du passé. Mais comment allons-nous aider tout cela? Grâce à des personnes qui aident les Grands Lacs comme nous, voici les résultats obtenus. Depuis 25 ans, les gouvernements et les entreprises commerciales ont travaillé ensemble pour rétablir les Grands Lacs. Ils ont mis sur pied des agences de protection de l'environnement. Le niveau de toxines dans les eaux et dans l'air se sont beaucoup diminués. Il y a une présence de plus d'espèces indicatrices d'une amélioration. En fait, les Grands Lacs sont moins pollués maintenant qu'ils ne l'ont été depuis 50 ans.